Yes les amis, maintenant on arrive à la niche. Je vais l'appeler la niche parfaite, vous allez comprendre pourquoi. Elle regroupe tous les avantages. Ultra rentable, pas de saturation pour les années à venir, potentiel long terme qui est juste énorme, et aussi elle a été boostée par le confinement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette niche, elle est classée comme numéro 1 par les plus grands économistes au niveau mondial. Yes les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, 5 niches dont personne ne parle en SMMA et ce sont des niches qui sont hyper rentables pour l'année 2020. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner avec le bouton juste en dessous de la vidéo. Je vais publier 1 à 2 vidéos par semaine dorénavant. Et pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Raphaël GNN, je suis le fondateur de l'agence AceUp Media. On a déjà réalisé plus d'1 million d'euros de bénéfices en vendant notre expertise à des entreprises. Et je vous dis une chose les gars, c'est que le début. Je suis aussi le fondateur du programme d'accompagnement SMMA Incubator qui est destiné aux personnes souhaitant créer leur agence SMMA ou bien optimiser leur agence SMMA à un niveau encore au-dessus. Alors on va pas perdre de temps, on va commencer dès maintenant du coup avec ces 5 niches et je vous dis juste une chose avant. Ce ne sont pas les niches auxquelles vous pensez. Ce ne sont pas les e-commerce, les infopreneurs, les salles de sport qui sont des niches assez classiques et répandues dans le milieu du SMMA. Ce sont des niches dont clairement je pense que vous allez même être hyper étonné. Alors pour vous prévenir, j'ai classé ces différentes niches par rentabilité. C'est-à-dire plus vous allez regarder la vidéo longtemps, plus vous allez avoir des niches qui sont rentables et qui ont un potentiel juste énorme. Et à la fin de la vidéo, vous trouverez la niche qui est pour moi la plus rentable en 2020 et qui a juste un potentiel qui est juste hallucinant. Vous allez voir ça tout de suite. À chaque fois, je vais donner des arguments sur pourquoi est-ce que je présente cette niche. Alors, il y a des gens qui vont dire pourquoi je fais cette vidéo maintenant et pas en janvier. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le coronavirus a énormément impacté le monde du SMMA. Alors, je ne vais pas vous dire que non, ça n'a pas du tout impacté, etc. Ce serait vous mentir. Le coronavirus a impacté énormément l'industrie du SMMA. Mais je vais vous expliquer mon point de vue vis-à-vis de ça et comment moi j'ai réussi en fait à passer ce confinement. Alors, le coronavirus et le confinement, il a eu un impact sur une grande chose qui est les niches physiques. Les niches physiques ont énormément souffert, clairement. Pourquoi? Parce que les restaurants ont été fermés pendant plusieurs mois, les salles de sport ont été fermées pendant plusieurs mois, ainsi que la plupart des entreprises physiques, mécaniciens, garages automobiles, tout genre de choses, ça a été fermé. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont perdu énormément de chiffre d'affaires. Si elles ont perdu énormément de chiffre d'affaires, ce sont du chiffre d'affaires qu'elles ne peuvent pas investir en marketing, tout simplement parce qu'elles doivent survivre. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, même avec le déconfinement, c'est qu'il ne faut pas croire que le déconfinement a arrangé les choses. Certes, ça va arranger les choses, on est sur une pente qui est quand même positive, mais il faut se l'avouer, ça va prendre des mois et des mois avant de revenir à la normale pour tout ce qui est entreprise physique. Pour vous dire, je connais pas mal de personnes qui sont dans la niche des salles de sport, qui sont dans des niches physiques, agences IMO. Alors ils y arrivent, mais il faut savoir que ce n'est pas aussi rentable qu'avant la crise du coronavirus. Mais j'ai envie de dire ce qui est totalement normal. Alors maintenant, concernant niche en ligne, niche 2.0, du coup les niches en fait où je me situe, où je me suis positionné avec mon agence AceUp Media. Alors je vais parler d'une tendance de 90% des niches. Pour 90% des niches en ligne, l'impact du coronavirus a été positif. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Parce que les gens en fait, ils ont été chez eux pendant plusieurs mois, ils ont été confinés et tout ce qu'ils pouvaient faire c'était Internet. Par exemple, concernant tout ce qui est e-commerce, ça a énormément fonctionné pendant le confinement. Et même avec ce déconfinement, l'impact a été positif parce qu'il y a des personnes, ils ont commandé la première fois en ligne pendant le confinement parce qu'ils avaient du temps, parce qu'ils étaient chez eux et que c'était quasiment la seule chose à faire. Et je parle des e-commerce, mais je peux parler aussi de tout ce qui est infoprenariat. Il y a énormément de coachs en ligne, d'infopreneurs qui ont énormément vendu de programmes, qui ont énormément vendu de coaching pendant cette période du confinement parce que les gens avaient du temps, parce que les gens étaient chez eux. Et un impact aussi qui est énormément positif, mais qui a un impact plutôt du déconfinement, c'est ça a fait comprendre aux entreprises l'importance de se digitaliser. Pourquoi? Tout simplement, imaginez le restaurant qui n'avait pas Deliveroo pendant ces 3 mois de confinement. Le restaurant qui n'avait pas Deliveroo, il a perdu énormément de chiffre d'affaires. Alors qu'au contraire, il y avait l'autre restaurant, le voisin, qui avait Deliveroo, qui avait Uber Eats, et lui, peut-être, il n'a pas été aussi rentable que d'habitude, mais il a pu éviter la casse tout simplement en ayant des commandes via Deliveroo, via Uber Eats. Et je vous le dis, je l'ai déjà remarqué depuis la fin du confinement, l'impact du coronavirus globalement est positif sur le SMMA
parce qu'on est face à une prise de conscience des chefs d'entreprise. Et pour être totalement franc avec vous, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour lancer votre agence que maintenant. Tout simplement parce que les chefs d'entreprise, ils ont bien plus compris en fait avec le confinement l'importance de digitaliser. Et l'impact, je le vois tous les jours. Tous les jours, je le vois, l'impact en fait, qui fait qu'avant, il y avait des gens réticents à l'idée de se digitaliser et maintenant, il n'y a plus du tout de réticence. Parce qu'ils ont eu tellement de pertes pendant le confinement qu'ils se disent, ok, si un deuxième confinement arrive, il faut que j'ai une issue de secours. Et aussi, toutes les personnes qui ont une agence doivent le savoir, mais le mois d'août et de septembre, c'est une période qui est géniale. Parce qu'on est face à des entreprises qui veulent revoir un petit peu leur stratégie pour attaquer leur nouvelle année. Yes, bon, j'ai assez parlé, maintenant on va attaquer le top 5. Alors, le top 5, je pense que, franchement, cette niche-là, elle va vous étonner simplement, mais ça va vous paraître tellement évident après. C'est la niche de l'hygiène et par exemple des entreprises d'hygiène et des entreprises de désinfection. Avec le confinement et avec les nouvelles normes sanitaires, c'est devenu obligatoire pour énormément d'entreprises d'avoir recours à ce genre de service. Et pour vous dire, le nombre de clients de ces sociétés-là, ces sociétés de nettoyage, d'hygiène, ils ont fait x100. Le nombre de clients a fait x100. Et devinez le plus beau, c'est que personne quasiment ne fait de publicité concernant ces entreprises-là. C'est-à-dire tellement ça fonctionne bien, en fait les gens ce qu'ils font c'est ils tapent sur Google entreprise de nettoyage Paris 17e et ils prennent la première entreprise de nettoyage qu'ils trouvent. Parce que tout simplement c'est obligatoire. Il y a énormément de normes à ce sujet-là et dans les grosses entreprises, ils sont obligés de nettoyer et de désinfecter avec certains produits. Ça veut dire que se lancer dans cette niche-là maintenant, clairement, c'est du gâteau. C'est du gâteau parce que c'est évident que ça va fonctionner. C'est évident qu'il y a de la demande. Et il faut savoir une chose, c'est que tout est une question d'offre et de demande. S'il n'y a pas de demande, ça ne sert à rien de vous lancer dans une niche. Il faut s'intéresser aux secteurs d'activité qui sont prometteurs pour être sûr qu'une niche va fonctionner ou pas. Ça veut dire que si vous souhaitez commencer avec une niche physique, les gars, allez-y. Je crois que là, c'est une pépite cette niche-là pour le reste de l'année, voire même les 2-3 ans à venir. Maintenant, on va parler d'une niche dont personne ne parle à l'heure actuelle. Et c'est une niche pour moi qui est l'une des plus intéressantes sur du 10 ans, 15 ans. Ça veut dire que si toi, derrière cette vidéo, tu commences ton agence maintenant, n'arrête pas cette niche dans 2 ans. N'arrête pas cette niche dans 3 ans. Parce que si tu as un bon positionnement sur cette niche-là, tu vas te faire simplement des millions et des millions d'euros. Tu vas vite comprendre pourquoi. C'est tout ce qui est les green business et la niche de l'environnement. Pourquoi ? Tout simplement, déjà un argument qui est juste indéniable, c'est le fait que ces entreprises-là sont subventionnées par l'État. Aujourd'hui, beaucoup de gouvernements, beaucoup d'États encouragent en fait la transition énergétique. C'est le fait de réduire les émissions de CO2. Et qui dit ça dit les entreprises de panneaux solaires, elles sont subventionnées. Subventionnées, ça veut dire qu'on leur donne de l'argent pour les aider à se développer. Et ça veut dire tout simplement que ces entreprises-là n'ont pas de problème d'argent vu qu'elles sont énormément aidées par l'État et qu'elles ont la capacité financière d'investir en marketing. Maintenant, vous vous demandez en fait ça correspond à quoi tout ce qui est green business, entreprises de l'environnement, les entreprises de la transition énergétique. Tout simplement, ça peut être l'installateur de panneaux solaires. L'installateur de panneaux solaires qui installe et vend des panneaux solaires à des clients qui en veulent chez eux afin de réduire leur consommation d'électricité, par exemple. La seule chose en fait avec cette niche-là, c'est que tu ne peux pas arriver demain sans aucune connaissance vers ces entreprises-là. Il te faut des connaissances et c'est une niche où tu vas devoir énormément te renseigner et c'est un peu plus compliqué, on va dire, que les autres parce que voilà, tout le monde sait à peu près comment fonctionne une salle de sport. Je pense que c'est rare les personnes qui ne savent pas comment fonctionne une salle de sport. Mais pour tout ce qui est métier de l'environnement, les métiers du green business, c'est plus complexe parce qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas conscience ou qui ne connaissent pas ces métiers-là et qui ne connaissent pas ces entreprises qui travaillent dedans. Et j'ai envie de dire ce qui est totalement normal vu que ce n'est pas une chose qu'on nous apprend, ce n'est pas une chose qui est évidente, ce n'est pas une chose qu'on voit à tous les coins de rue. Et moi du coup pour vous raconter l'anecdote, ça fait déjà plusieurs semaines que je me renseigne en détail sur cette niche pour pourquoi pas à l'avenir, d'ici 2-3 mois, transitionner et obtenir 2-3 clients avec ASOC Media dans cette niche-là parce que c'est une niche en fait qui est juste hyper rentable, c'est une niche qui a de l'argent et surtout c'est une niche qui est long terme. Et je me suis posé cette question-là. Je vais y réfléchir parce que pour l'instant, je suis positionné sur tout ce qui est e-learning. Mais je me dis que, ok, tout ce qui est environnement, ça peut être aussi envisageable, pourquoi pas. Et je vous invite juste en fait à regarder la courbe que je mets à l'écran. Et la courbe que je mets à l'écran, ça vous montre l'évolution des métiers, des entreprises
liées en fait à la transition écologique, la transition énergétique au cours des dernières années. Et vous voyez juste comment la courbe, elle augmente. C'est juste quelque chose de malade. C'est-à-dire que ce n'est pas demain ou dans 2 jours que cette niche-là, elle sera saturée. En vue du nombre d'entreprises qui se créent, en vue du nombre de métiers qui se créent dans ce secteur-là, ce n'est pas demain que ce sera saturé. Du coup, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Maintenant, les amis, on va parler de tout ce qui est application mobile, Apple Store, Google Play Store. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai vu un post dans le groupe SMMA Incubator d'un étudiant qui vient d'obtenir un client sur tout ce qui est application mobile. Et il m'avait dit, il a ramené, je crois, 300 ou 400 téléchargements en seulement 2 jours de publicité Facebook. C'est-à-dire ce qui est juste énorme. Et ça m'a amené à me renseigner plus sur cette niche-là. Et le potentiel, il est énorme. Donc là, vous êtes en train de vous dire, putain, pour toutes les niches, le mec, il dit que le potentiel est énorme. Bon, en fait, je vous présente que des niches à potentiel énorme, mais plus on avance dans la vidéo, plus il y a des niches qui ont un fort potentiel. Après, ça dépend aussi de ce que vous recherchez vous. Si vous recherchez plus du long terme ou du court terme, par exemple, si vous cherchez du court terme à faire beaucoup d'argent sur du court terme, il y a tout ce qui est société de nettoyage et de désinfection. Mais voilà, dans 10 ans, je ne pense pas que ces entreprises vont aussi bien marcher qu'aujourd'hui. Après, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer. Et au contraire, il y a tout ce qui est long terme avec l'environnement, ce genre de choses. C'est-à-dire, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais globalement, plus on avance dans la vidéo, plus il y a du potentiel. Il y a une vérité qui est vraie ces dernières années, une tendance qui est présente, c'est que on est dans un business de l'application. De plus en plus d'entreprises utilisent ou ont leur propre application et ça se voit au quotidien. Maintenant, il y a des restaurants qui ont leur propre application. Il y a des boîtes de nuit qui ont leur propre application. Il y a des salles de sport qui ont leur propre application. Il y a aussi, je vais appeler ça une ubérisation. On utilise énormément les applications dans notre vie quotidienne. Deliveroo, Uber. Et même ici à Dubaï, on peut commander en fait ses courses avec une application. Genre, je fais mes courses en les commandant via une application et puis on m'amène les courses directement chez moi pour vous montrer qu'ici on est encore en avance et cette tendance elle va se développer en France. Alors la niche des applications, vous pouvez vous positionner de 2 manières différentes. Soit vous pouvez être la personne, l'intermédiaire qui va s'occuper de créer l'application. Donc pour ça, il vous faut dans votre équipe une personne qui maîtrise tout ce qui est développement d'application. Ou sinon, vous pouvez vous concentrer sur des entreprises qui ont déjà une application mais qui souhaitent beaucoup plus de téléchargements et qui souhaitent la faire connaître. Bon, pour cette niche, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont être étonnées. Et il faut savoir une chose, il y a un an, genre si je m'étais entendu en train de dire ça, genre j'y aurais pas cru parce que j'étais totalement contre cette niche. Mais bon, il y a une expression qui dit il y a que les cons qui ne changent pas et je vais changer d'avis. En fait, je me suis vachement renseigné et je me suis dit en fait ouais, il y a du potentiel avec cette niche-là. Et c'est laquelle? C'est les sites de dropshipping. Les dropshippers. De nos jours, les dropshippers, il y en a tellement qui fait que pour nous, en tant qu'agence, ce serait bête de ne pas en fait saisir en partie cette opportunité-là et proposer nos services digitaux à ces dropshippers. Genre, les dropshippers, ils connaissent l'opportunité du digital parce qu'eux-mêmes, ils en vivent. Déjà, numéro 1. Et de 2, ils sont sur toute la sphère business en ligne. Alors, argument numéro 2. Troisième argument, un argument qui est juste génial, c'est tout simplement que nous, en tant que fondateurs d'agence, il y a des milliers et des milliers et des milliers de boutiques à disposition. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, on n'est pas sur une niche où il y a, 10 000 e-commerce. Non, il y a des milliers et des milliers et des milliers de boutiques en dropshipping à l'heure actuelle. Après, je ne dis pas que toutes ces boutiques-là sont intéressantes. Genre, il y a une règle qu'il faut respecter quand on est dans la niche du dropshipping, c'est on essaye de travailler, ou je dis on essaye, mais on travaille avec des sites qui font déjà de l'argent. On ne prend jamais un client from scratch, from zéro. On ne prend jamais un client qui ne fait pas d'argent. On prend déjà un client qui fait de l'argent et on améliore ses résultats. Ça peut être par exemple la création d'un site web en full dev, c'est-à-dire totalement codé à la main. Ça peut être tout ce qui est acquisition via Facebook Ads, acquisition via Google Ads, acquisition via Snapchat Ads, tout simplement. Mais la niche de dropshipping à l'heure actuelle, je sais qu'il y a un an, je disais le contraire, mais bon, j'ai changé d'avis, je suis franc avec vous. C'est une opportunité énorme parce que vous êtes simplement face à des personnes qui ont conscience de l'opportunité qu'est le business en ligne à l'heure actuelle. Et vous êtes aussi face à des personnes, et ça c'est génial, qui ont généralement plusieurs sites ou qui connaissent beaucoup de gens.
Beaucoup de dropshippers se connaissent entre eux et ce qui veut tout simplement dire qu'il y a un fort réseautage. Et qui dit fort réseautage dit possibilité de scaler très rapidement. Parce que imaginez que vous apportez des résultats à une boutique, que ce soit sur Google Ads ou Snapchat Ads. Par exemple, Google Ads. Allez, c'est parti. Tout simplement, il va parler à, je sais pas, son ami, son associé qui a aussi 2-3 boutiques. Et hop, il vous met sur 2-3 boutiques. Il va parler à son associé qui a 2-3 boutiques. Et je pense que voilà, les personnes qui font du dropshipping doivent se reconnaître. Vous connaissez forcément une autre personne qui en fait et qui a une boutique. Et vu que le réseautage est immense, la possibilité de scaler est aussi immense avec cette niche-là. Yes les amis, maintenant on arrive à la niche. Je vais l'appeler la niche parfaite, vous allez comprendre pourquoi. Elle regroupe tous les avantages. Ultra rentable, pas de saturation pour les années à venir, potentiel long terme qui est juste énorme. Et aussi, elle a été boostée par le confinement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette niche, elle est classée comme numéro 1 par les plus grands économistes au niveau mondial. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ok, comment s'en mettre plein la vue, etc. Qu'est-ce que c'est? Les gars, cette niche, c'est la niche de l'e-learning. L'e-learning ou l'éducation en ligne, il y a énormément de termes. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le potentiel, il est hyper long terme parce que l'éducation en ligne devient une évidence. Pour vous donner une idée, il y a énormément d'universités qui prévoient d'ici 2025 de faire que du cours en ligne. Et il y aura un nouveau principe qui pour l'instant nous paraît un petit peu fou mais qui va être mis en place dans les prochaines années, c'est le diplôme en ligne. Et le confinement, il a eu un impact qui est juste hallucinant. C'est, je pense que vous l'avez vécu ou forcément un de vos proches l'a vécu, c'est les cours à distance. Et certes, pour l'instant, on est à un stade qui n'est pas très avancé, mais ça indique tout simplement une tendance qui est juste énorme. Et la cerise sur le gâteau pour cette niche qui est l'e-learning, c'est les plus grands économistes mondiaux. Les plus grandes banques au niveau mondial investissent des milliards et des milliards sur ces actions faites d'entreprises situées dans l'e-learning parce que c'est prometteur. C'est le secteur le plus rentable, le plus profitable et le plus intéressant si on souhaite faire de l'argent sur le long terme. Et je vous dis une chose, 90% de mes clients sont situés dans cette niche-là, l'e-learning. Et clairement, je ne regrette pas mon choix parce qu'en termes de résultats avec AceUp Media, on a tout pété au niveau du mois de juin. Je vais vous faire une vidéo à ce sujet prochainement, mais juste pour vous dire que c'est une niche qui est hyper prometteur. Alors avant de finir cette vidéo, je me fais une petite pub pour AceUp Media. Si vous souhaitez bosser avec nous et que vous êtes dans un domaine où vous vendez des connaissances, vous vendez de l'information, c'est-à-dire ce qui relève de l'e-learning, vous pouvez tout simplement me contacter sur mon site directement, vous réserver un appel. Donc le site de AceUp Media, c'est aceupmedia.com tout simplement. Donc c'était le petit placement de produit pour mon agence. Mais c'est pas fini, restez bien jusqu'à la fin, j'ai une annonce à vous faire concernant ces niches-là, une sorte de conclusion à cette vidéo qui est juste indispensable. Alors, le choix de sa niche en SMMA, ça relève de deux choses. Déjà, est-ce que le marché est prometteur? Tout simplement, l'offre et la demande. S'il y a beaucoup de clients qui cherchent ces services-là, c'est que la demande est élevée. Et la deuxième partie du choix doit se faire en fonction de vous, en fonction de vos intérêts, en fonction de vos passions, en fonction de ce qui vous plaît dans votre vie. Clairement, ne vous lancez pas dans une niche qui ne vous passionne pas un minimum. Je ne dis pas qu'il faut être passionné par les panneaux solaires, mais il faut quand même s'intéresser, avoir de la curiosité pour ça, si on veut réussir dans cette niche. Et c'est juste hyper important ça. Mais en tout cas, c'est maintenant le moment de se lancer. Je pense que je vous ai montré assez par A plus B pourquoi ces niches-là, ces secteurs-là étaient prometteurs. Maintenant, les amis, c'est à vous de vous lancer et d'aller chercher ces clients. Lancez-vous, j'ai envie de vous voir réussir. Quand je vois des témoignages des personnes de SMM Incubator qui réussissent, ça me fait énormément plaisir. Alors foncez les amis, allez-y, vous avez les niches, maintenant c'est à vous de jouer.